Clarification sur le statut du chien en islam. Texte en français. En islam, les questions de pureté rituelle ne se règlent ni par la peur, ni par les coutumes locales, mais par les sources, Coran, Sunna, authentique, et lecture des grands juristes. Lorsqu'on les consulte avec rigueur, on constate 3 points fondamentaux. 1. Aucun verset du Coran ne déclare le chien impur, najis en soi, ni ne dit que son contact annule les ablutions, wudu. 2. La sunna n'ordonne pas de refaire le wudu après avoir touché un chien. 3. Les écoles juridiques ne sont pas unanimes sur la najasa du chien et toutes s'accordent pour dire que le simple contact avec lui n'annule pas les ablutions. 1. Ce que dit le Coran. Petit a. Les chiens de chasse sont explicitement autorisés. Allah dit. Il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dit. Vous sont permises les bonnes choses ainsi que ce que vous avez dressé comme animaux de chasse parmi les bêtes fauves, que vous formez selon l'enseignement qu'Allah vous a donné. Mangez donc de ce qu'ils attrapent pour vous et mentionnez sur cela le nom d'Allah. Al-Maïda 5.4. Les exégètes classiques comme Ibn Kathir expliquent que ce verset englobe les chiens dressés pour la chasse. La bête qu'ils saisissent avec leur gueule est licite, sous conditions connues. Si la salive du chien rendait nécessairement tout ce qu'elle touche impropre à la consommation, cette autorisation serait impossible. Certains juristes, notamment dans l'école malikite, ont explicitement tiré de ce verset la conclusion que le chien domestiqué ne peut pas être considéré comme intrinsèquement impur, comme une souillure matérielle. B. Le chien du récit des gens de la caverne, dans la sourate Al-Kahf, le chien des compagnons de la caverne, est mentionné à plusieurs reprises, associé à un groupe de croyants exemplaires, et leur chien était étendu, les pattes avant étendues à l'entrée de la grotte. Al-Kahf 18-18. Ils diront, ils étaient 3 et leur chien était le 4e, 5, le 6e étant leur chien, 7, le 8e étant leur chien. Al-Kahf 18-22. Aucun reproche, aucune allusion à une quelconque impureté rituelle. Au contraire, ce chien est présenté comme un compagnon d'un groupe pieux. C. Les versets du wudu ne mentionnent pas le chien. Le verset central sur les annulateurs de l'ablution, 5-6, mentionne « sortie de l'endroit des besoins, état d'impureté majeure, janaba, etc. » Il ne fait aucun doute place au chien. Il ne fait aucune place au chien. Si son contact annulait le wudu, ce serait un point majeur qui aurait été clairement énoncé. 2. Ce que dit la sunna authentique. A. Le hadith du récipient léché par le chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le chien lèche le récipient de l'un de vous, qu'il le lave 7 fois, l'une d'elles avec de la terre. » Ce hadith rapporté par Muslim, Abu Daoud, An-Nasiri, Ibn Majah concerne un récipient de boisson ou de nourriture et la manière de le purifier. Il ne dit pas que le chien est maudit, ni que tout contact avec son corps a le même statut, ni que le wudu est annulé. Les juristes ont compris de ce texte que la salive du chien a un statut particulier pour certains, et qu'il convient de laver le récipient selon ce nombre symbolique scarifié, 7 fois, dont une avec terre. Par obéissance au texte. B. Les hadiths de la miséricorde envers les chiens, plusieurs hadiths authentiques rapportent que le pardon d'Allah a été accordé à une prostituée qui donna à boire à un chien assoiffé et à un homme qui descendit dans un puits pour abreuver un chien qui mangeait de la boue tant la soif était intense.
Ces récits sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim avec la conclusion que la miséricorde envers les animaux peut être cause de pardon. Ils sont souvent cités dans les ouvrages d'éthique islamique pour illustrer le droit des animaux et la valeur de la compassion. On voit mal comment un animal, qui serait par essence sale et sans dignité, pourrait être au centre d'un acte de rahma qui ouvre les portes du paradis. Ces chiens dans la mosquée à l'époque prophétique. Un hadith rapporté d'Ibn Omar indique que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des chiens entraient et sortaient de la mosquée. Et les compagnons ne procédaient pas à des aspersions systématiques du sol après leur passage. Les fuqaha en ont déduit que l'on ne considère pas de façon automatique toute trace du chien comme un rendant l'espace de prière inutilisable sans examen, et que le simple fait de leur présence n'est pas traité comme une catastrophe rituelle. 3. La position des écoles juridiques, madahib. A. Différence entre najasa et annulation du wudu. Les juristes distinguent les choses qui annulent le wudu, sortie de matière des orifices, perte de conscience, etc. Les impuretés matérielles, najasat, qui nécessitent de nettoyer le corps, les vêtements ou le lieu de prière, mais sans forcément refaire le wudu. Un vêtement touché par une impureté peut devoir être lavé, mais la personne reste en état de wudu tant qu'aucun annulateur reconnu ne s'est produit. B. Sur l'impureté du chien. Les 5 écoles de droit, Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Ja'farite, ont été comparées de manière systématique. Une synthèse classique indique: le chien est considéré comme najis, sauf selon l'opinion de Malik, qui affirme que le récipient léché par un chien doit être lavé 7 fois, non pas parce qu'il est najis, mais par pure obéissance ta'abbud, à l'ordre du législateur. En résumé, pour la majorité hanafite, shafi'ite, hanbalite, la salive du chien est impure et nécessite un nettoyage spécifique lorsqu'elle touche un récipient de boisson ou nourriture, ou un support utilisé pour la prière. Pour les malikites, le chien vivant n'est pas traité comme une souillure en soi. L'ordre de laver le récipient léché est appliqué comme un acte d'obéissance textuelle, même si la notion de najasa n'est pas formulée de la même manière. Cette divergence suffit à montrer que faire de l'impureté absolue du chien un dogme intouchable est contraire à la réalité du fiqh. C. Sur l'annulation du wudu par le contact avec le chien. Sur ce point, les textes sont très clairs. Les listes classiques d'annulateurs du wudu ne mentionnent pas le chien. Des fatwas contemporaines de comités officiels, par exemple le Dar al-Ifta de Jordanie, rappellent que les savants sont unanimes à dire que toucher un chien ou une partie de lui ne fait pas partie des annulateurs de l'ablution, faute de preuves légales, et c'est pour cela que cela n'apparaît pas dans la liste des annulateurs du wudu. Des études de fiqh accessibles au grand public précisent également: aucun savant d'aucune école n'a jamais dit qu'il fallait refaire le wudu pour avoir touché un chien. La question relève seulement de la présence éventuelle de najasa matérielle à laver. La règle est donc la suivante: toucher un chien, qu'il soit sec ou humide, n'annule pas le wudu. Si la salive ou une impureté avérée atteint la peau, un vêtement ou le lieu de prière,
On lave simplement la zone touchée selon les règles propres à chaque école. 4. Conséquences. Conséquences éthiques. Interdiction de la cruauté. Les textes les plus authentiques associent la miséricorde envers les chiens à la grâce d'Allah et la cruauté envers les animaux, chiens ou chats, à un châtiment. Toute tentative de justifier l'empoisonnement, les battues ou les mauvais traitements infligés aux chiens au nom de leur supposée impureté n'a aucun appui dans le Coran et détourne gravement la sunna et le fiqh de leur sens réel. 5. Conclusion. Le Coran ne parle jamais de chiens impurs. Il autorise la chasse avec des chiens dressés, 5.4, et mentionne positivement le chien des gens de la caverne, 18-22. 2. La sunna impose de laver le récipient léché par un chien, mais ne dit pas que toucher un chien annule les ablutions. Au contraire, elle valorise fortement la miséricorde envers les chiens. 3. Les écoles juridiques divergent sur la najasa du chien et l'école malikite, suivie dans une grande partie du Maghreb, ne le considère pas impur en soi. Toutes s'accordent en revanche pour dire que le simple contact avec un chien ne fait pas partie des annulateurs du wudu. Il n'existe donc aucun fondement solide, ni coranique, ni prophétique, ni juridique, pour affirmer que le chien est impur en soi, au point que son contact annulerait le wudu, ni pour légitimer des campagnes de violence contre lui au nom de la religion. Ce qui reste, dans tous les cas, c'est l'obligation de respecter les règles de propreté et l'obligation encore plus claire de respecter la vie et la dignité des créatures d'Allah.